Bienvenue dans notre émission Instant de vérité. Aujourd'hui, je vais nous partager une révélation que j'ai reçue du Seigneur. En songe, pendant que j'étais endormi, j'entendais la voix du Seigneur et j'entendais audiblement. Le Seigneur me parlait de quelque chose qui m'a personnellement révolutionné. Et le Seigneur a voulu que je vous partage cette révélation car le Seigneur nous le partage pour un objectif. Il aimerait réellement nous changer, nous transformer, nous renouveler au contact de cette parole. Cette révélation parle de quelqu'un que je nomme Monsieur Avenir. Je vous laisse maintenant découvrir la révélation que j'ai reçue du Seigneur. Pendant que j'étais endormi, j'entendais la voix du Seigneur qui me disait cette phrase. L'avenir est le seul témoin fidèle qui révèle après le temps comment chacun a dû gérer son temps. Aujourd'hui, je vous parlerai de Messieurs Avenir. L'avenir, un témoin fidèle. C'est de ça dont il est question. Par cette révélation, le Seigneur voulait me faire comprendre que l'avenir est un témoin fidèle, qui révèle comment chacun a dû investir dans son capital temps. Et j'ai bien précisé l'avenir comme un témoin fidèle, parce que l'avenir ne ment pas. L'avenir ne fait que révéler les choix que chacun a eu à faire dans le temps et les résultats que cela a produit par après. J'aimerais prendre un exemple de deux personnes qui ont reçu la même année l'appel de Dieu. Et la première personne, conscient de l'appel de Dieu sur sa vie, mais il croise le bras, il ne fait rien. Et la deuxième personne, ayant reçu aussi l'appel de Dieu dans le couloir de sa vocation, cette dernière, il s'aligne à son appel, c'est-à-dire il suit des formations, il est à l'écoute de Dieu pour vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Et je vous assure, après une année, après 2 ans, 5 ans, le témoin fidèle qui est l'avenir parlera, témoignera des actions de chacun, comment chacun a dû gérer son temps. Et c'est juste pour nous faire comprendre que la révélation de ta personne dans 5 ans dépend de ce que tu fais aujourd'hui dans le présent. Et l'avenir ne mentera pas. L'avenir dira la vérité car c'est un témoin fidèle. J'aimerais nous partager une vérité. Lorsque nous parlons du temps, il y a le passé, le présent ainsi que le futur. Et la vérité à noter dans ces 3 temps, le seul moment, le seul temps où l'homme a le pouvoir, ce n'est ni le passé, ce n'est ni le futur, c'est en soi le présent. C'est le seul moment où tu vis, c'est le seul moment qui est à ta portée. Tu ne peux pas changer le passé. Tu peux influencer le futur. Mais pour influencer le futur, il faut agir dans le présent. Alors, dans ces 3 temps, dans ces 3 moments, le moment le plus important, c'est le présent. Il est très important de comprendre ceci. C'est que le présent, c'est le futur du passé. Et le futur, c'est l'avenir du présent. Je ne sais pas si vous saisissez quelque chose. Juste pour dire que lorsque tu parles du futur, la personne que tu veux devenir demain, tu dois investir dans le présent pour le devenir. Et c'est ce que tu as eu à accomplir hier qui a fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui, en bien comme en mal. Et c'est ton investissement d'aujourd'hui qui fera de toi aussi la personne que tu deviendras demain. Et ce que j'ai dit s'applique dans tous les domaines de la vie. Ce n'est pas seulement dans le ministère, même dans tout ce qu'on peut accomplir dans la vie. L'investissement du présent détermine le résultat de demain. Mon objectif dans cette capsule est de t'amener à prendre conscience du temps présent.
afin de bien gérer ton temps. Non seulement à bien le gérer, mais aussi à investir. Tu dois voir aussi quoi investir, parce que la personne qui sème la paresse aujourd'hui récoltera la disette demain. Et la personne qui sème le travail récoltera l'abondance, la richesse demain. J'aimerais lire pour vous Galates 6, le verset 7, dans la version Semeur. Il est dit, « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a sémé. » Et lorsqu'on parle de récolter, ça fait allusion à l'avenir, ça fait allusion au futur. Et on sème dans le présent. Voyez-vous le lien entre ces deux temps? On récolte dans le futur ce qu'on a sémé dans le présent. L'avenir témoignera de tes bons choix ou mauvais choix que tu auras à faire aujourd'hui. En concluant, j'ai une question à te poser. Que dira Monsieur avenir de ta personne dans une année, dans 5 ans? Pense-y. J'aimerais prier pour toi en concluant. Père, ton peuple a reçu ta pensée. La révélation que tu m'as donnée, celle qu'elles ont reçue aujourd'hui afin de les amener à être conscients, Père, du temps présent. Je prie pour ton peuple afin qu'ils deviennent des personnes actives dans leur quotidien, afin que l'avenir témoigne d'eux en bien. Aide-nous, Seigneur, dans nos choix quotidiens, au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui est en nous, qui nous conduit dans tout ce que nous accomplissons. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci. Au nom de Jésus. Amen.